Bienvenue au monde de la course. Désolé pour le délai avec le dernier épisode. Je sais qu'il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça prend autant de temps. Et bien, c'est que votre animateur, François Jarry, vient de commencer un contrat en première année à 100%. Donc, je suis titulaire d'une classe de première année. Et là, je viens d'avoir la confirmation que je vais avoir cette classe pour l'année. Il fallait juste attendre de voir s'il n'y avait pas d'autres profs qualifiés qui appliqueraient pour le contrat. Et donc, cette semaine, j'étais un peu débordé à comprendre comment ça fonctionne. Puis, c'est quelque chose, mais c'est quand même un beau groupe que j'ai. Ils sont vraiment le fun, mais disons que c'est peu importe que tu le meilleur groupe ou pas, ça prend quand même un peu d'adaptation. Et donc, j'ai vraiment slacké le podcasting et l'entraînement cette semaine. De toute façon, je me dis ça me fait un genre de taper pour le 200 000 à l'heure qui s'en vient justement ce week-end, demain. Donc, j'espère vous croiser là-bas si vous y êtes, le 200 000 à l'heure, l'événement d'Alvaro que j'arrête pas de vous dire de vous inscrire. Ça devrait être un événement fort plaisant. Je pense pas briser le 4-10, honnêtement, parce qu'au début, quand Alvaro m'avait dit essaie de faire ça, je me suis dit ok, ouais, pourquoi pas. Puis là, j'ai réalisé que l'année précédente, j'avais fait 4,27 au Mélagile, puis j'avais quand même donné près de mon 100%. Donc, je pense pas que je vais faire du 4-10, mais je me suis donné comme objectif un 4,20. Donc, on va essayer, je vais demander au vélo qui va ouvrir devant moi d'essayer de viser ça. Puis, je vais essayer de m'accrocher autant que possible pour essayer de faire ça. On va avoir une belle lutte du côté des femmes entre Véronique Boire puis Meggy Dargy. Euh, Meggy Dargy qui est comme un peu la présidente d'honneur avec moi de l'événement, mais Véronique Boire qui s'est ajoutée, qui devrait donner du fil à retordre, elle qui a battu Anne-Marie Comeau, entre autres, dans une course récemment. Donc, ça devrait être quand même un bon showdown assez intéressant. C'est ça, avec ce format-là, on ne peut pas savoir c'est qui le gagnant jusqu'à temps que tous les temps, du moins leur temps, était rentré dans Sportstats. Donc, ça fait un peu de suspense. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Alors, au plaisir de vous y croiser si vous y serez. Euh, Maintenant, on a le Oncourt Montréal qui vient d'annoncer qu'ils vont faire un troisième événement. L'organisateur m'avait déjà dit qu'il comptait probablement en faire un. Il attendait juste de voir un peu les retombées du deuxième événement. Et ça a l'air que c'était quand même pas pire. Donc, il en fait un troisième. Et ça aura lieu le 3 octobre. Et il y aura même un marathon. Donc, le premier événement d'Oncourt Montréal, il y avait un 5 puis un 10. Là, ils ont rajouté un demi au dernier événement. Et pour le troisième, il rajoute un marathon. Je sais que pour le demi-marathon, dans le fond, ça se passe sur l'île Sainte-Hélène, autour du bassin olympique. Je sais que pour le demi-marathon, dans le fond, pour le 5 kilos, c'était une loupe autour du bassin. Pour le 10-2, pour le demi-marathon 4. Et je me demande, ils n'ont pas encore écrit sur le site, mais je pense que ça va être 8 loops pour le marathon. Pour certains, c'est un peu répétitif, mais je dirais pour ceux qui veulent performer, c'est pas nécessairement un mauvais format. Personnellement, moi, je trouve que ça m'aide de faire de briser ça en petites loupes. Puis là, donc, tu sais exactement où est-ce que tu es, puis quand il faut forcer, etc. Donc, c'est pas nécessairement un mauvais format, je dirais. Mais voyez selon ce que vous voulez faire. Et deux choses. Tout d'abord, il offre un rabais. Dans le fond, il m'a donné un code pour tous mes auditeurs, comme la dernière fois. Cette fois-ci, ce n'est pas Monde de la course 15, mais cette fois-ci, c'est bien plus simple. C'est Jarry15, Jarry 15. Donc, vous rentrez ce code promo à la fin de l'inscription et vous obtiendrez 15% de rabais. Donc, moi, je suis toujours content quand un organisateur me donne un code promo pour mes auditeurs. Ben, je suis très content de leur donner. Comme ça me fait si je peux leur donner quoi, tant mieux. Puis, pour ceux qui se demandent, je ne suis pas payé pour ça, mais vu qu'il a été très gentil avec moi, puis qu'il a quand même organisé un événement, somme toute, assez bien organisé, surtout dans les circonstances, ça me fait plaisir de partager ça.
Et aussi, il m'a offert une inscription, mais malheureusement, je ne pourrais pas y être présent parce que je vais faire le demi-marathon du Petit Train du Nord. Je ne suis plus trop sûr si je l'avais annoncé, mais si c'est pas le cas, je l'annonce. Puis d'ailleurs, je remercie l'organisation. Donc, en fait, c'est Guylaine Anfield qui s'est occupée de mon inscription. Donc, je la remercie pour l'invitation d'élite au demi-marathon du Petit Train du Nord. Donc, je serai là. Je vais affronter Patrice Labonté, Guillaume Dupire, que j'avais croisé justement à l'événement d'Encours Montréal, qui m'avait dit que je devrais m'inscrire. Ça devrait faire une bonne bataille avec eux sur un parcours qui devrait être somme toute assez rapide avec le gros downhill. Justement, il y a la gang, la gang de AVM, d'Athlétisme Ville-Marie, ceux qui sont en marathon training pour le Petit Train du Nord. Le marathon, ils n'arrêtent pas d'aller s'entraîner là-bas puis de rentrer des workouts de fou avec des bons temps. En tout cas, Mélanie, je pense qu'elle vient d'en rentrer un autre avec, je pense, c'était 80 minutes, marathon pace autour de 3,30. Donc, ça semble être un parcours d'entraînement rapide et probablement aussi rapide pour les courses. Donc, malheureusement, vu que je serai au demi-marathon du Petit Train du Nord ce week-end-là, je ne pouvais pas prendre l'inscription gratuite qu'il me donnait, mais il m'a dit, pas grave, tu peux la donner à un de tes auditeurs si tu veux, tu peux la faire tirer. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, je viens de réaliser que je n'ai pas encore trop décidé comment, mais regardez, j'avais pensé à ça et je me suis dit, ça va être qu'il faut liker la page du monde de la course. Donc, allez liker la page. Liker la publication que je ferai pour cet épisode-là. Donc, pour ceux qui ne suivent pas sur Facebook, je fais une petite publication Facebook pour annoncer chaque épisode. Et partagez-la. Partagez la publication Facebook de cet épisode-là. Et tous ceux qui feront ça seront automatiquement entrés dans le concours. Puis je ferai un tirage comme j'ai déjà fait pour des billets de cinéma pour le film Brittany Runs a Marathon il y a environ 1 an. Donc, ça va être bien transparent. Il n'y aura pas de collusion pour que je refile ça à un de mes amis. Inquiétez-vous pas, je montrerai quand je fais le tirage. Je me filmerai pour avoir des preuves. Donc, c'est une inscription gratuite. Donc, ça vaut la peine. Je vous dirais, selon moi, j'ai environ 1000 auditeurs. Puis, fait que vous avez quand même, selon moi, il n'y aura même pas 10% qui vont faire ça. Donc, vos chances sont quand même, disons, selon moi, vous avez une chance sur 100. Donc, une chance sur 100 de gagner une inscription qui vaut environ, si vous faites le marathon, c'est juste en bas de 100$. Donc, ça revient à, je vous donne une pièce techniquement. Si on calcule vos odds, ça revient à un petit don de 1$ pour tous ceux qui veulent bien liker le monde de la course, la page, la publication, puis la partager. Donc, vous avez bien plus de odds que ça, que de faire les petits concours de caramel ou autres, où les déroule le rebord. Donc, essayez-vous. Puis, de même, ça va aider un petit peu ma page à se faire connaître, le podcast à se faire connaître. Puis, qui sait, peut-être que vous serez le ou la chanceuse élue. Donc, c'est ça. On court Montréal le 3 octobre. Maintenant, je veux juste revenir sur quelques petits points de l'épisode précédent. J'avais parlé des résultats de la soirée Rouge et Or numéro 3. Puis j'avais plus focusé, disons, sur les souliers que les gens portaient parce que c'était aussi un des thèmes principaux de l'épisode avec toute la controverse des règlements de la World Athletics. Mais quand j'ai parlé de la performance de Mélanie Mirand, son 33-42, j'avais dit que c'était très fort, j'avais dit que c'était un gros record personnel pour elle, plus de 30 secondes. Mais ce que j'avais oublié de mentionner, c'est quelque chose que je pense John avait partagé dans une conversation Facebook qu'on avait, John qui est notre coach, c'est la 5e meilleure performance québécoise sur la distance, son 33-42. Et c'est plus vite que le meilleur 10 000 mètres de Jacqueline Garreau. Jacqueline Garreau, une légende de la course longue distance au Québec. Je pense qu'elle a été... Je pense que c'est elle qui avait fini très haut au marathon de Boston, si je ne me trompe pas. Puis je pense que c'était elle qui s'était fait avoir avec la personne qui avait triché
en passant dans le métro, dans le temps que vraiment c'était moins strict pour vérifier qui était le gagnant. Au final, la personne s'était fait prendre après, mais elle avait dû recevoir sa médaille par la poste. Donc c'était pas mal chien. Je suis pas mal sûr que c'était bien elle. Donc plus vite que le meilleur 10 000 mètres de Jacqueline Garreau quand même. Tout un exploit. Puis 5e meilleure performance québécoise. Donc je voulais juste mettre l'emphase là-dessus. Parce que je trouve que j'avais passé un peu trop vite là-dessus. Maintenant, je veux, pour revenir aussi sur la règle de World Athletics, si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter le dernier épisode que j'ai sorti. Je me souviens plus, c'est la course au temps du coronavirus, numéro combien. Allez juste regarder, écoutez le dernier. J'ai parlé d'une grosse erreur dans les règlements de la World Athletics, selon moi, qui invalide les règlements, l'application immédiate des règlements pour les souliers de plus de 25 mm sur la piste. Eh bien, là, j'ai eu quelques petites updates entre-temps. On a Simon, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, Simon, mais une des personnes assez haut placées je pense que c'est la personne qui s'occupe du comité de haute performance de Athletics Canada. John est allé lui demander, il lui a envoyé un courriel pour lui demander est-ce que le règlement est effectif immédiatement pour la piste ou non. Simon, il dit que oui. Donc, une personne très haut placée, Athletics Canada, dit oui, il voit que c'est pas clair la façon que c'est écrit, mais en fonction de sa compréhension, vu qu'avant ils avaient mis ça, puis ensuite ils ont changé pour spécifier que c'était pour aider seulement les athlètes en épreuve de pelouse. Il dit qu'à cause de ça, c'est le règlement tient la route et donc c'est juste les athlètes de pelouse qui sont excusés et que les athlètes de piste doivent suivre les règles immédiatement. Mais c'est quand même flou parce que la FQA, pour l'instant, n'appliquera pas le règlement. Je pense que c'est John qui a demandé à Félix-Antoine Lapointe, puis lui-même c'était pas trop clair. Félix-Antoine Lapointe qui est, je pense, le directeur, l'entraîneur en chef du Québec en athlétisme. Donc c'est complexe, tout le monde est mélangé. Je pense que justement cette confusion-là révèle que c'est vraiment mal formulé. Mais selon moi, s'il faut trancher, du côté purement légal. Si on lit ça, si c'était un document légal, c'est clair que ça se ferait invalider en cours, puis qu'il dirait que c'est l'ancien règlement qui tient compte parce que ça là n'est pas assez clair. Donc, et même, même s'il n'est pas clair, il peut être interprété très facilement comme étant appliqué, pas immédiatement, mais appliqué seulement à partir du 1er décembre pour tous les athlètes, puis que c'est juste, on spécifie que c'est pour aider les athlètes de pelouse. Donc, c'est pas clair du tout. Pour l'instant, la FQA va pas l'appliquer. Le règlement, ça se peut que ça change, on le sait pas. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si j'étais vous, je prendrais pas de chance. J'irais avec ce qui va être légal. De même, tu peux pas te faire avoir. Ta performance va tenir la route. Mais je trouve, même si c'est ça ma recommandation, je trouve que c'est un peu injuste parce que c'est tellement flou le règlement. Mais bon, si tu veux pas prendre si vous voulez pas prendre de chance, puis ce que je recommande, allez pour un soulier légal. Donc, il y a en bas d'une épaisseur de 25 mm si vous faites une course sur la piste. Donc, ne prenez pas de chance pour ne pas vous faire avoir comme Sondre Moen s'est fait avoir lorsqu'il a fait un record du monde, record européen pour l'heure sur la piste. Justement, on a eu un nouveau record du monde de l'heure sur la piste. Donc, pendant qu'on parle de ça, ça fait une transition parfaite. On a Mo Farah qui a couru 21,33 km en 1 heure.
ce qui fait un record mondial. Donc assez impressionnant. Et lui, j'ai vu dans les photos, il avait le Nike Zoom Dragonfly, qui est le soulier de piste, le track spike, donc avec des petites pins en dessous, et qui fait juste en bas de 25 mm, je pense que c'est autour de 23,5 mm d'épaisseur, donc qui est légal. Donc lui, son record tient bien la route selon la World Athletics. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont impressionnés, ça a fait vraiment les nouvelles, mais je tiens à relativiser, puis il y a les connaisseurs vraiment aussi comprennent ce que c'est quoi vraiment la valeur de ça. Oui, c'est énorme, oui, Mo Farah, c'est une bête de course, mais c'est le record de l'heure sur la piste, c'est pas une course très populaire. En fait, c'est très peu populaire. C'est très rare que les gens courent ça. Les gens d'habitude font sur piste maximum 10 000 mètres. Il y en a certains qui peuvent faire des ultras. Il y a certaines distances ultra, mais c'est tellement moins couru que le 10 000 mètres ou que le demi-marathon sur route ou que le marathon sur route. Donc, ces records-là sont selon moi beaucoup moins impressionnants vu qu'ils sont moins courus. Et mais disons que c'était juste un événement qui est moins couru, mais qui aurait quand même fait une performance incroyable. Allons-y avec ce scénario-là. Mais on va regarder c'est quoi le record du monde au demi-marathon. C'est 58,01 par Geoffrey Kamworor. Donc 58,01 pour 21,1 km. Donc ce que Mo Farah a fait en 60 minutes, c'est 230 mètres de plus. On s'entend pour dire, quand tu fais un demi-marathon en 58,01, rajoute 230 mètres, tu vas arriver à peut-être 58, 40, 45. Gros, tu peux pas dépasser 59. Donc, le temps que Mo Farah a fait est quand même une minute plus lent que le record du monde au demi-marathon. Si on enlevait, disons qu'on enlève à Mo Farah les 230 mètres, ça lui aurait pris donc autour de, selon moi, 59,15 pour faire le demi-marathon. Donc, c'est très fort, 59,15 au demi-marathon. Je serais très content si je pouvais faire ça moi-même. Mais c'est quand même très loin du record du monde actuel. Je sais que récemment, je pense qu'il y a du monde qui ont couru autour de 58-20 dans les dernières semaines ou 58-30. Donc, c'est fort. Chapeau à lui. Mais c'est pas dans la même catégorie que d'autres records qu'on vient de voir, comme celui du 5000 mètres. Que ça, c'était vraiment un big deal de battre un record vieux je me souviens plus c'est combien. Je pense en tout cas, c'était plus que 16 ans. Je pense que c'était 2004 que ça datait. Donc ça, c'était vraiment énorme parce que combien il y a de 5000 mètres qui sont courus à chaque année. Tellement des milliers, des dizaines de milliers. Je ne sais pas s'il y aurait des centaines de milliers à travers le monde, mais bref, beaucoup. Donc quand même bravo, mais faut relativiser les choses. C'est quand même une distance atypique, donc les records sont moins impressionnants pour cette distance-là, étant donné que les records du monde dans les distances vraiment plus chaudement disputées, puis où est-ce que les tops s'affrontent pour retrancher quelques secondes à chaque fois, là c'est beaucoup plus relevé, disons-le. Ensuite, on a la RSEQ qui s'est faite. Je ne sais pas si c'est la RSEQ, je pense que c'était le ministre Roberge qui a annoncé que le sport étudiant, il devrait attendre, alors que pourtant, tout le monde s'attendait à ce que ça recontinue, que ça reparte en fait, parce que ça s'était arrêté. Mais bref, avec la rentrée, ça repart. Et c'est un peu dû au fait que tous les autres sports avaient recommencé. Les ligues, les gens jouaient et pourtant, on a eu comme un volte-face là-dessus. Puis je me souviens d'avoir vu le doc Benoît, Simon Benoît, que j'avais déjà reçu, partager un article, puis il était un peu, il avait l'air un petit peu fâché, puis je le comprends, parce que en tout cas, ça semble un peu être contre,
on va ouvrir les écoles. Les jeunes, honnêtement, ceux qui pensent que dans les écoles, il y a vraiment des bulles, vous êtes comme venez aller dans une école, mais ils vont pas vous laisser rentrer à cause de la COVID. Mais bref, fiez-vous aux profs, demandez à des profs, puis je pense qu'ils vous le diront. Euh, c'est un concept très théorique. Après ça, les élèves, ils vont jouer ensemble dehors. Euh, Moi, je vois ça justement quand je reviens en vélo de mon école cette semaine. Quand je revenais, je vois plein de jeunes, mettons du collège Sainte-Anne, qui sont en train de chiller sur le bord de l'eau. Il n'y a pas de 2 mètres, on s'entend. Je pense pas qu'ils sont tous de la même classe. Donc, c'est selon moi la rentrée. Faut que vous soyez prêts à pogner la COVID. Moi, en ce moment, je me suis résigné. Je me suis dit, ben regarde, au moins je suis jeune, en santé, mes chances de mourir sont faibles. Il y a des gens jeunes et en santé qui en sont morts, mais disons que les pourcentages de chances sont très faibles. Puis je suis juste plus capable de rester chez nous à rien faire sur la PCU. À un moment donné, je suis tanné, j'en ai mon troc, puis je voulais retrouver la gang de mon ancienne école. Je suis très content d'être pu retourner à l'ancienne école où je travaillais l'année passée. Mais c'est ça, c'est euh, selon moi ce qu'il faudrait, puis ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a des parents qui contestent en justice pour donner le droit à tous les parents qui souhaitent d'avoir l'éducation à distance pour leur enfant. C'est déjà disponible pour plusieurs enfants qui ont des parents ou qui, eux, sont jugés à risque. Donc, je vois pas pourquoi on devrait le faire à plus. Puis il y a plein d'enseignants qui sont disponibles pour travailler parce qu'eux-mêmes sont à risque. On parle de femmes enceintes ou autres avec des conditions. Puis là, je dis ça, il y a certaines commissions scolaires qui les font pas travailler les femmes enceintes, il y en a d'autres qui les font. Moi, je suis chanceux, en tout cas, dans la mienne, j'ai l'impression qu'ils les font pas travailler, étant donné que la personne que je remplace, je pense qu'elle est enceinte. Au moins c'est le cas pour la mienne. Donc, et ces personnes-là, ben, ils vont travailler pour faire des cours à distance. On a déjà un petit peu les ressources disponibles. Alors, je trouve que ça devrait être offert aux gens. Puis là, si on fait ça, ben, on pourra avoir des classes de 10. Puis là, ça va moins partager la COVID. En ce moment, moi, j'ai une classe de 18 jeunes de première année. Je vous avertis, je fais de mon mieux, on se lave plein les mains souvent, mais regarde, c'est des jeunes de première année. À un moment donné, ils vont quand même se toucher. Je leur dis, on fait des câlins en se serrant nous-mêmes, comme ça. Là, pour ceux qui regardent, tu te serres toi-même, tu ne touches pas aux autres, mais ils peuvent pas s'en empêcher des fois. Puis les classes sont petites. Là. Ceux qui sont pas au courant, quand vous pourrez aller voir une école primaire, allez voir 2 3 4 5 écoles, puis regardez c'est quoi la moyenne des écoles, la moyenne de grandeur des classes, puis vous allez probablement déchanter assez vite. Il n'y a pas 2 mètres entre les étudiants. Je pense qu'il faut En même temps, il faut qu'on retourne. Les enfants doivent grandir, ne peuvent pas rester à la maison en état végétatif. Ils ont besoin de socialiser. C'est ça. Bref, selon moi, ça devrait se faire. Devrait donner l'option à ceux qui ne veulent pas vraiment pogner la COVID. Et comme ça, on aurait des classes plus petites. Et c'est ça, je pense, qui ferait une véritable différence. Parce que honnêtement, les bulles. En tout cas, je ne vais pas ranter plus longtemps là-dessus. Mais bref, je suis bien d'accord avec le doc Benoît. Puis lui, c'est un docteur, on se rappelle. Je pense pas qu'il est épidémiologiste, mais quand même, il a quand même un bon background. Il lit beaucoup de recherches à chaque jour pour rester à jour, vu qu'il est un docteur. Puis c'est pas un docteur comme le docteur Didier Raoult, qui est en train de manger bien de la merde avec son hydroxychloroquine. Non, c'est un docteur legit, une chance. Du moins de ce que je sache. Bref, c'est ça. Je pense que le ministre a fait un peu volte-face, puis il a dit que ça allait repartir bientôt. Là. Je pense qu'il avait dit au début que ça serait fin septembre, puis là, c'est rendu mi-septembre. Donc, j'espère que ça va être assez vite parce que le sport étudiant, c'est important pour bien des jeunes pour rester à l'école.
Maintenant, ceux qui me suivent sur Facebook ont sûrement vu ma dernière publication sur un incident raciste qui est survenu à Westmount alors que je coachais mes athlètes. Je vais aller vous montrer ça à l'écran. La publication, j'ai mis quelques images. Euh, Bref, je ne vais pas vous lire exactement le texte, je vais même vous raconter comment ça s'est passé. Bref, c'est cette gentille madame qui a eu des propos pas très gentils, disons-le, puis ça c'est un gros euphémisme, vous allez comprendre. Euh, bon, alors, tout d'abord, c'était vendredi passé, dans le temps que je coachais encore mon groupe. Pour l'instant, malheureusement, je pense que je ne pourrais plus le faire vu que je travaille maintenant à temps plein. Alors, c'est Olivier Roy-Bergeon qui prend la relève. Donc, on avait nos entraînements à Westmount sur une piste d'athlétisme. Et c'est ça, le groupe arrive. Il y avait Olivier, lui aussi, était présent parce que des fois, il se joint à nous juste pour ajouter à son jog. Et j'avais deux athlètes présentes. Et donc, là, on fait le réchauffement. Et puis Olivier, je me souviens, dès le début, il l'avait un peu spoté, la madame. Il disait, ouais, cette madame-là, elle n'arrête pas de bitcher sur nous, comme en train de. Elle sacre un peu quand on passe, parce qu'elle trouve qu'on court trop proche, quoi. Là, moi, j'avais pas trop marqué. Je voyais qu'elle avait l'air de marmonner des affaires. Mais bon, euh, je me suis dit peut-être juste que, je sais pas, elle pense à de quoi. Des fois, ça m'arrive de penser à de quoi, puis de juste dire de quoi, puis là, je suis comme, oh shit, je viens de dire ça à voix haute. J'aime ça laisser le bénéfice du doute, mais dans ce cas-là, j'aurais moyennement dû, parce que vous verrez par la suite que non, en effet, elle était sûrement en train de bitcher après nous quand elle passait. Et donc, cette sympathique madame, elle courait slash marchait, elle alternait un petit peu, puis elle courait, c'était vraiment un jog assez lent, ce qui est correct, mais elle faisait ça dans le corridor numéro 1. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, il y a une règle souvent écrite aux pistes d'athlétisme. Puis ça, c'était une piste d'athlétisme extérieure qu'il n'y avait malheureusement pas de règle écrite pour le spécifier. Puis je sais d'ailleurs que notre coach, John, avait mis un signe, un petit signe qui disait, s'il vous plaît, laissez les coureurs rapides dans la ligne intérieure. Puis si vous joguez lentement, allez à l'extérieur. Puis malheureusement, le signe s'était fait enlever. On ne sait pas par qui. Peut-être aussi que c'est juste par la ville parce que c'était pas un signe légal posé par la ville. Bref, elle courait à l'intérieur. Puis normalement, quand tu jogues, tu n'es pas censé courir à l'intérieur. Tu es censé laisser les coureurs qui vont plus vite, qui font des répétitions, courir à l'intérieur pour qu'ils sachent exactement c'est quoi leur splits, combien ils ont fait pour 200, 400 mètres, etc. Donc, tu es censé faire ça d'habitude, mais c'est correct. Il y a du monde qui ne le savent pas. Il y a du monde qui vont juste à la piste pour jogger. Ils sont pas au courant. Regarde, c'est correct. Puis il y en a beaucoup. Donc, nous, on vire pas fou avec ça. Et on se juste dit, bon, c'est correct. On la dépassera quand on la dépassera dans nos reps. Donc, là, je donne le workout, l'entraînement à mes athlètes. C'était deux sets de 4 fois 400 mètres. À vitesse quand même autour de 3 kg, effort 3 kg environ. Donc, une minute de pause entre chaque, puis 3 minutes entre les sets. Donc, les athlètes commencent, ils font leur affaire. Moi, je les suis quand ils partent leur rep. Moi, je les suis derrière. Je leur dis leur split à 200. Après ça, je continue, je coupe à l'intérieur pour pas avoir à trop forcer puis rester pas trop loin d'eux. Puis ensuite, je leur donne leur split à 400. Et là, ça allait bien. Puis ça, il dépassait la petite madame qui courait avec sa fille. Sa fille, elle restait plus à l'extérieur. J'ai l'impression que sa fille, elle comprenait un peu. Je vais pas rester dans le chemin du monde qui court vite. Mais la madame, on dirait qu'elle voulait faire un point que j'ai le doigt. C'est mon endroit. Donc, bref, on la passait, il n'y avait pas de problème. Et là, une fois rendu à la troisième
la deuxième rep du deuxième set, si je ne me trompe pas. Peut-être c'est la troisième, bref. Autour de ça, à la moitié du deuxième set, là, à un moment, une de mes deux athlètes, celle qui était un peu plus lente, celle qui était derrière l'autre, lorsqu'elle s'est fait dépasser, la madame lui a comme mumble ou crié, le fait comme soit une espèce de marmonnement, mais assez bruyant pour qu'elle l'entende, stupid bitch, parce qu'elle était anglophone. Moi, à ce moment-là, j'ai pas clairement entendu. J'ai cru comprendre qu'elle avait dit de quoi. Je n'étais pas trop sûr c'était quoi. J'étais concentré sur mes athlètes. Mais je me disais peut-être que la madame se parlait elle-même encore, donc j'ai pas trop porté attention. Puis là, la madame, quand j'ai passé, elle a dit excuse me, can I talk to you? Est-ce que je peux te parler? Tout en anglais, bien sûr. Elle me parlait juste en anglais. Donc, quand je vais faire des traductions, c'est juste pour mes auditeurs francophones. Donc, là, je dis sure, no problem. Puis là, elle me dit I know you guys have to use the track to do athletics and stuff, and that's okay. But there's this thing they call the coronavirus, and your athlete just passed very close to me. Donc, elle dit, je sais que vous devez vous entraîner pour faire de l'athlétisme, mais vous savez, il y a cette affaire qui s'appelle le coronavirus et votre athlète vient de passer vraiment proche de moi. Puis là, j'ai dit, OK, sure, no problem. Just move to the outside lane. And I promise you, no athlete will come close to you. Donc, j'ai dit pas de problème. Allez juste plus vers l'extérieur. Puis mes athlètes, je vous garantis, ils passeront pas proche de vous. Puis là, elle a dit, je suis plus trop sûr exactement, c'est un peu flou, mais je pense qu'elle avait dit comme But you have to tell your athletes to stay far from me. Puis là, vous devez dire à vos athlètes de rester loin de moi, parce qu'elle était pas trop contente que j'ai un peu dit que c'était elle qui était dans le chemin, je crois. Puis là, j'ai dit, my athletes have to run in lane 1 so they know their splits. So just stay to the side and no one will come close to you. J'ai dit, mes athlètes doivent rester dans le corridor 1 pour savoir leur split. Donc, juste aller sur le côté, puis je vous promets, ils vont pas passer proche. Puis là, moi, il fallait que je retourne à coacher. Donc là, j'ai quitté la conversation et je suis allé pour donner les splits finales à mes athlètes qui se reposaient juste de l'autre côté. Donc là, je leur dis leur split. Là, après ça, je continue de jogger. Moi, je jogue un peu pendant qu'eux se reposent. Je vais dans l'autre direction. Et là, quand je reviens, je vois la madame qui s'approche d'une des deux athlètes. La deuxième, celle qui était un peu plus lente, puis à qui elle avait crié auparavant ou mumblé quelque chose. Et là, je vois, elle s'approche vraiment agressivement d'elle. Mon athlète est sur le gazon, à l'intérieur de la piste. Puis là, elle va sur le gazon aussi. Puis elle va vraiment dans sa face. Puis là, elle lui dit quelque chose comme Stay away from me, you fucking bitch, and go back to your fucking country. Okay, puis la fille en question est asiatique. Donc là, pour la traduction, elle dit reste loin de moi, sale pute, et retourne dans ton putain de pays. Donc, moi, j'avais pas tout compris. J'ai confirmé après avec la fille. C'est la fille aussi qui avait confirmé après, par la suite, que la madame l'avait traité de stupid bitch quand elle l'avait dépassé. Et là, moi, quand j'entends ça, là, je step in. J'arrive, là, je dis What'd you say about country? Qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de son pays? Puis là, la madame, là, elle voulait se battre pas mal, elle était fâchée. Et puis là, elle essaie de brush off un peu son insulte raciste en disant Well, people say things when they're angry. Les gens disent des choses quand ils sont fâchés. Puis là, moi, je dis là, je vais aller juste en français, je vais arrêter de faire des traductions, mais imaginez que tout ça, c'est en anglais. Donc là, je dis, c'est quand même pas correct de dire ça. Et puis je dis, mais là, ta fille est juste à côté de toi. Parce que sa fille, on se souvient, elle courait aussi avec sa mère. Tu dis ça devant ta fille. Puis là, elle est comme, je pense qu'elle réalise qu'elle est dans le tort puis qu'elle fait dur devant sa fille, mais elle veut pas le montrer.
Puis là, elle essaie de. Je pense que sa stratégie, c'était un peu d'essayer de devenir la victime là-dedans en me provoquant, puis pour que je fasse une gaffe, quoi, que je perde le contrôle. Évidemment, j'étais déjà bouillant de colère, mais je me retenais parce que sa fille était à côté. Puis aussi, ben, je ne vais pas être violent, mais disons que verbalement, j'aurais été violent si sa fille n'avait pas été là, à cause de son racisme. Juste qu'elle s'attaque à mon athlète comme ça. Pour aucune raison valable. Il y a des façons plus polies de demander à quelqu'un de se tasser. Et donc là, elle se met à m'injurier. Dans la publication Facebook, je n'avais pas spécifié les insultes parce que je ne voulais pas mettre le focus trop là-dessus. Mais pour mes auditeurs, je vous donne la joie d'écouter certaines de ces insultes. Je m'en souviens de deux qu'elle m'a dit. C'est quand même un peu drôle quand on y repense. Elle disait, une des insultes c'était skinny boy, donc petit genre garçon maigrichon, puis small dick, petite bite. Et donc, c'est ça qui m'a fait penser clairement qu'elle essayait un peu de s'attaquer à ma masculinité pour que là, j'essaie de faire comme je montre non, je suis viril, puis en agissant violemment. Puis là, ben, moi, je répliquais juste. Moi, j'en revenais juste pas qu'elle dise des affaires de même, puis qu'elle agisse comme un enfant de même devant sa propre fille. Aucun self-control. Puis aussi, quand elle s'était attaquée verbalement à mon athlète, elle était vraiment dans sa face complètement, beaucoup plus proche que comment mon athlète l'avait dépassé. Puis ensuite de ça, quand elle s'est approchée de moi, à un moment donné, là, elle s'est mise dans ma face. Puis moi, j'ai même fait wow, là, j'ai reculé, j'ai fait back off, t'es dans ma face, recule, t'es dans ma face. C'est toi qui parles du coronavirus, puis t'es dans ma face. J'étais bouillant de colère, mais je restais en contrôle parce qu'il y avait sa fille, disons du côté injure. Et là, bref, là, j'ai ensuite répété hey, your daughter is right in front of you. Ta fille est juste à côté. Puis là, un moment donné, je voyais la fille, c'était pas sa faute, c'était sa mère qui était. En tout cas, je vais me retenir, mais sa mère qui était vraiment hors de contrôle. Puis elle voulait vraiment s'en aller. Elle avait l'air d'avoir pas mal honte. Donc, je pense elle n'était pas du tout fautive dans cette histoire-là. Et puis, elle essayait de dire à sa mère, OK, let's go, on y va. Elle voulait vraiment s'en aller. Puis là, je pense que c'est ça qui a un peu poussé sa mère à s'en aller. Et là, c'est seulement à ce moment-là, quand elle a commencé à s'en aller, que j'ai eu le réflexe, parce que j'étais plus sous le feu de l'action, de commencer à filmer. Donc malheureusement, j'ai pas filmé toutes les bouts racistes puis les belles insultes. Mais j'ai quand même un petit reste. Malheureusement, il n'y a pas de grand-chose d'incriminant, mais il y a quand même, on voit quand même dans la vidéo les beaux fingers qu'elle me fait. Donc les photos que vous voyez, c'est des screenshots du vidéo. Je voulais pas mettre la vidéo au complet. Parce que je voulais pas qu'on voit la face de la fille. Je sais que j'aurais peut-être pu blur la face, mais en tout cas, ça aurait été compliqué. Je préférais que les gens focus sur l'application, sur ce qui était écrit, parce que c'est vraiment ça qui est important, ce qui s'est passé avant. Les mots racistes qu'elle a dit et non les fingers qu'elle m'a fait après. Donc, mais je vais vous laisser écouter l'audio du vidéo quand même. Donc, je vais juste remettre ça sur ma face. Donc, vous allez pouvoir entendre l'audio. Donc là, juste pour vous mettre en contexte, là, elle vient de voir que j'ai commencé à la filmer. Et puis là, elle dit Stop harassing me. Elle essaie de faire comme si elle était la victime dans cette histoire-là, quand on commence à la filmer. En tout cas, c'était un peu manipulateur, mais elle réussit pas très longtemps. Puis très rapidement, elle monte ses couleurs en disant je vais vous laisser écouter. Puis je vais, dans le fond, je vous dirai à chaque finger, je dirai à chaque mauvais doigt qu'elle me fait, je dirai le premier finger. Donc, allons-y. I'm harassing you? Who came to me? You know what, man? Puis elle fait un petit fuck you. Elle se retourne, elle voit que je la filme encore. Go outside? Je dis
Do you want to go outside? Elle commence à se tasser. Puis elle me fait un autre finger. Donc, c'est ça, j'ai dit, do you want to go outside? Pas dans le sens, veux-tu aller à l'extérieur pour se battre? Évidemment, certains pourraient l'interpréter comme ça, mais non, si je voulais me battre, je l'aurais fait avant quand tu étais en train de me traiter de small dick et compagnie. Mais c'est ça, des beaux petits fingers à la fin qui révèlent un peu plus sa vraie nature, avec un you know what. Donc, belle attitude devant sa fille qui est clairement vraiment mal à l'aise, qui fait comme essaie de faire des saluts comme désolé, I don't endorse that. Et donc, c'est ça. Donc, vraiment, après ça, après l'événement, évidemment, tout de suite après, là, je suis allé voir l'athlète. J'ai fait oh my god. Je suis désolé pour ça. En fait Olivier, qui était là, a parti la prochaine rep parce que là, ça faisait plus d'une minute que les athlètes se reposaient. Là, ils sont partis. Et là, à la fin de la rep suivante, là, j'ai fait oh my god, je suis tellement désolé pour cette madame-là, à mon athlète. Puis j'étais très fâché, donc j'ai lâché une coupe de that bitch. Parce que j'étais tellement en colère. Puis je pense que c'est une façon très appropriée de décrire cette femme, une véritable bitch raciste. Et donc ensuite ils ont fait la dernière rep, puis là on a bitché pas mal sur cette madame-là. Là j'ai dit je vais peut-être faire une publication sur ça après pour essayer d'un peu de outer cette madame-là puis de dénoncer un peu des comportements racistes de même. Puis là, mon athlète qui était là, ah oui, parfait, tu me diras, je partagerai. Et là, ensuite, j'ai téléphoné à mon au head coach d'Athlétisme Ville-Marie, John, puis là, il a dit, OK, attends un peu, on va juste voir ça, le conseil d'AVM, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire the smartest move. Puis là, on a un peu discuté, on a dit, ben là, dans le futur, il faudra vraiment qu'on laisse un gros espace, mais évidemment, le monde était d'accord que cette madame-là était complètement out of line de dire toutes ces choses-là. Mais bref, il n'y avait pas vraiment de choses qu'on pouvait faire directement. Donc, ben là, après quelques jours, finalement, j'étais comme... J'étais un peu tanné de garder ça, fait que j'ai sorti ça. Évidemment, mon coach n'était pas fâché. Il était très sportif. Les autres personnes ont été très, très sportifs de ça. Bref, là, j'ai mis ça sur mon Facebook. Si vous n'avez pas vu, ben là, vous connaissez déjà l'histoire, mais vous pouvez toujours aller voir si vous êtes curieux. Par contre, j'ai été en général, c'était overwhelmingly, majoritairement très positif les commentaires que j'ai vus, donc que c'était bien la bonne chose à faire, puis que c'était vraiment fâchant le comportement de cette madame. Par contre, j'ai vu quelques commentaires comme une personne qui traitait la fille de pute. Puis là, en tout cas, j'étais un peu frustré parce que c'est comme... C'est pas la fille qui est fautive. Je pensais que ça avait été clair dans l'histoire. Donc, j'ai rajouté dans la publication vraiment que la fille disait de s'en aller. Mais bref, je pense pas que c'est la bonne façon d'agir, d'insulter la fille, de la traiter d'idiote ou quelque chose. La madame, insultez-la autant que vous voulez, ça, j'ai pas de problème. Mais disons que sa fille, on choisit pas nos parents. Donc, ça, c'était un petit peu décevant, mais bref, en majorité, les gens avaient des bons mots en général ou un peu de frustration. Par la suite, il y a Daniel Lequin qui écrit des articles pour RDS, qui avait déjà d'ailleurs écrit un article sur moi, je pense qu'il y a environ 1 an, pour faire un portrait d'athlète. Il m'a écrit pour me demander s'il pouvait parler de cet incident-là dans son prochain article. J'ai dit oui, pas de problème. Et donc, je vais vous lire l'article parce que là, ça a causé un peu de controverse à cause en tout cas, je vais vous le lire, mais bref, les faits ont été moyennement bien rapportés à mon avis. Donc, je vais vous lire l'article pour que vous compreniez le contexte. Puis après ça, je vais discuter un peu ces
c'est quoi qui marche pas. Donc, puis je veux juste dire, je ne déteste pas Daniel Lequin, puis je me sens mal un peu de bâcher sur son article vu qu'il fait un peu mon éloge dans l'article, il est très gentil. Puis je l'ai rencontré en personne, c'est une personne très gentille, puis je trouvais qu'il avait fait une bonne job pour l'article qu'il avait fait pour faire un portrait de moi. Très, très drôle l'article, je pense que ça s'intitulait François Jarry aimait les côtes levées, parce en tout cas, il avait essayé de faire un titre accrocheur avec le fait que j'étais végétarien puis que les côtes levées étaient la viande qui me manquait le plus. Mais bref, j'avais trouvé que le portrait était quand même bien fait, puis ça représentait assez bien ma carrière de course jusqu'à présent. Donc, de ce que j'avais eu, c'était bien. Mais disons que quand j'ai lu l'article, j'ai été un peu. Je comprenais plus trop parce que je reconnaissais plus l'histoire. Donc, bon, je vais vous lire Un doigt d'honneur envers un coureur. Et le titre. Donc, François Jarry est considéré comme l'un des coureurs les plus talentueux au Québec. Merci. J'ai déjà rencontré pour une entrevue un jeune sérieux, un sapré bon gars, comme on aime dire au Québec. Il dispense également ses connaissances à des groupes d'athlètes qui veulent bien y adhérer. Il y a quelques jours, François a vécu un incident qui démontre la situation actuelle que nous traversons dans la vie en général, mais dans le cas présent, elle implique la course à pied. En résumé, lors d'un entraînement qu'il guidait avec ses coureurs, l'un d'eux est passé trop près de deux femmes qui se promenaient par hasard sur une piste cyclable. S'en est malheureusement suivi une discussion agressive de la part de l'une des deux femmes qui aurait dit sa façon de penser à la coureuse d'origine asiatique et qui aurait profité du fait qu'elle était étrangère pour lui signifier de manière impolie de retourner dans son pays. Donc, tout d'abord, ici, je trouve que c'est un peu. S'en est malheureusement suivi une discussion agressive de la part de l'une des deux femmes. Je dirais que c'était un peu plus que ça. Mais disons, si c'était juste ça, regardez, je serais pas déçu de la façon que ça a été reporté. Mais ensuite, qui aurait dit de sa façon de penser à la coureuse d'origine asiatique et qui aurait profité du fait qu'elle était étrangère pour lui signifier de manière impolie de retourner dans son pays. Selon moi, c'est pas c'est pas une manière impolie, c'est du racisme. De dire quelqu'un retourne dans ton putain de pays, peut-être qu'il y a 20 ans, c'était pas totalement encore considéré comme étant raciste. Je ne sais pas c'était quoi exactement les mœurs à cette époque-là, mais je pense qu'en 2020, c'est clairement raciste. Même si t'es fâché, la madame, elle a dit « Ah, je suis fâché. » People say things when they're angry. Les gens disent des choses sans fâcher. Moi, je pense que quand t'es fâché, oui, tu peux dire des choses que tu regrettes, mais des fois, tu dis des affaires qui révèlent ta vraie nature. Puis je pense, qui d'autre, de quelle autre manière tu pourrais penser à amener le pays dans la conversation, le pays d'origine? Puis la fille, honnêtement, je ne sais même pas si elle est née au Canada ou si elle est née dans un autre pays, mais il y a plein de personnes, je connais plein de personnes asiatiques qui sont nées au Canada, c'est des fils d'immigrants de première génération et compagnie. Leur pays, c'est le Canada, pas la Chine, pas le Japon, pas autre, pas le Vietnam. C'est le Canada, ils sont d'origine de ça, mais bref, il y a de quoi retourner dans leur pays. Leur pays, c'est le Canada. Donc, selon moi, c'est du racisme pur et dur, puis le fait d'euphémiser ça en disant que c'est signifié de manière impolie, là, je commençais à être un petit peu déçu, mais bon, on va continuer. Heureusement, on parle d'un accrochage verbal entre deux femmes qui s'est heureusement bien terminé dans les circonstances. Là, il y a plusieurs personnes qui ont commenté lorsque Mélanie Mirand a partagé l'article, qui ont commenté que non, ça s'est pas bien terminé. Il y a une personne qui a fait une insulte raciste, puis ensuite qui s'est mis à insulter tout le monde, puis après ça qui s'est poussé. Là, je sais qu'on pourrait argumenter que le terme dans les circonstances vient relativiser, puis dire que peut-être que ça aurait pu être pire, il aurait pu se battre. Sure. Oui, quelqu'un aurait pu mourir aussi, mais je pense pas que ça s'est bien terminé. Je pense que c'est dès qu'il y a eu l'insulte raciste, ça se terminait pas bien, à moins que la personne s'excuse qu'elle n'a pas fait alors qu'elle a eu 2-3 occasions quand je lui ai dit qu'est-ce que tu as dit à propos de son pays. Ça, je lui ai dit plus qu'une fois. Donc, ouais, je pense pas que ça s'est bien terminé. Toutefois, on peut se demander
Ah oui, puis aussi, si on retourne un peu plus tôt, ça j'ai oublié de mentionner. En résumé, lors d'un entraînement qu'il guidait avec ses coureurs, l'un d'eux est passé trop près de deux femmes qui se promenaient par hasard sur une piste cyclable. De un, c'était pas sur une piste cyclable, ok? C'était sur une piste d'athlétisme. Puis ça, je l'ai clairement dit dans la publication. On peut le voir aussi dans la photo. C'est pas une piste cyclable, mais bref, je sais écrit piste d'athlétisme. Puis les femmes n'étaient pas là par hasard. J'ai déjà dit, c'était des personnes qui couraient lentement dans le corridor 1. Donc, je comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé là non plus. Je me dis peut-être qu'ils essayaient de juste utiliser l'histoire, mais de pas garder tous les détails pour essayer de comme faire une histoire plus généralisée de ce qui pourrait se passer. Parce qu'on peut s'imaginer ce scénario-là du monde qui sont sur la piste cyclable, puis là que tu passes à côté, puis là ils te crient des insultes. Je suis sûr que c'est arrivé, cette histoire-là, à plein de monde. Mais c'est pas du tout cette histoire-là qui est arrivée là. Cette histoire-là, moi je l'ai dit, le titre que j'avais donné à la publication, j'ai dit incident raciste, COVID Racism Incident, incident de racisme COVID. Donc c'est pas un incident, c'est pas une altercation sur une piste cyclable. Non, c'était en tout cas. Bref, donc je comprenais pas trop. Heureusement, on parle d'un accrochage verbal entre deux femmes qui s'est heureusement bien terminé dans les circonstances. Toutefois, on peut se demander qu'est-ce qui aurait bien pu advenir entre deux hommes. Là, c'est un peu sexiste, je dirais. Oui, c'est sûr que les gars peuvent sûrement que les statistiques vont dire que oui, les gars vont plus souvent rentrer dans des batailles, des fist fights. Je suis pas sûr de ces statistiques-là. Pour de vrai, on voit tellement de vidéos. Souvent, ça vient des States, mais il y a sûrement que ça arrive aussi de femmes qui se battent. Puis, bref, on aurait pu ce qui aurait pu bien advenir entre deux hommes. Puis, le deuxième fait, c'est ça, je l'ai décrit. La fille, mon athlète, n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien répliqué. Et puis ça, je suis pas mal sûr que c'est clair dans la publication que j'ai fait. Elle n'a rien répliqué. Elle était en train de récupérer. Elle était à bout de souffle. La femme, elle l'avait vu. Elle avait spoté qu'elle s'en venait vers elle. Elle a juste reculé, essayé de comme s'en aller pour... Comme elle voit que c'est une folle. Puis là, moi, je suis intervenu. Puis c'est avec moi que c'est ostiné, la madame. Donc, en fait, c'était une altercation homme-femme pour la majorité. Puis bref, je vois pas vraiment la pertinence de. On pourrait se demander ce qui aurait bien pu arriver en deux hommes. Oui, il aurait pu se battre, mais il aurait aussi pu juste s'ostiner comme ça a été le cas avec nous. Puis encore une fois, je dis, selon moi, ça s'est pas bien soldé. Oui, personne n'est mort, oui, personne s'est battu, mais c'est pas, il n'y a pas grand chose de positif de cet événement-là, autre le fait que tout le monde a gardé son calme. Non, que personne, qu'on n'en est pas venu au point. Mais non, j'étais pas calme du tout, j'étais tellement fâché, ça n'avait pas de bon sens. Enfin, loin de là, mon intention de porter un jugement sur cet incident. Selon moi, il faut porter un jugement sur l'incident. Puis je pense qu'en euphémisant le fait qu'il y a eu une grosse... c'était vraiment une attaque motivée, je pense, par l'origine ethnique. Parce qu'il y avait une autre coureuse qui n'était pas asiatique, qui a dépassé aussi la madame, puis elle s'est pas attaquée à elle du tout. Elle a vraiment targeté celle qui était asiatique. Donc c'était comme vraiment une attaque verbale haineuse. Donc, selon moi, il faut juger ces affaires-là. Il ne faut pas dire je vais pas juger, je vais rester neutre. Bref, je trouve que c'est ça le problème un peu avec l'article. Il essaie de rester un peu neutre, si on veut. Mais selon moi, tu peux pas rester neutre face au racisme. Cependant, je l'ai quand même trouvé intéressant car je l'ai tout simplement transposé sur un éventuel événement que l'on pourrait planifier en course à pied. Donc là, je pense qu'il parle, ça pourrait se passer en course à pied ou dans un événement qu'on organiserait. Je suis pas trop sûr. Bien sûr, vous me direz que les circonstances seraient différentes et j'abonde également dans ce sens. Cependant, voilà l'un des risques que les organisateurs ne veulent pas prendre car ils ne désirent pas se mêler et avec raison d'une possibilité d'échanges verbaux épicés. Donc là, oui, ça, il parlait d'événements de course puis que c'est une des raisons pourquoi les organisateurs veulent pas organiser de course, mais il y en a qui se passent. Il y a Concours Montréal, 200 000 à l'heure, course des ponts, demi-marathon Petit Train du Nord, marathon Petit Train du Nord,
Il y a plein d'autres, je ne vais pas toutes les nommer parce que je les nomme déjà, puis je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais bref, il y en a. Allez sur athlétismequebec.ca si vous voulez voir une bonne liste des événements qui ont toujours lieu. Il y en a parce que les gens qui vont à des courses, ils savent à quoi ils s'attendent, ils signent des waivers qui disent regarde, si je pogne la COVID là, je vais pas t'accuser. Puis les gens qui vont se retrouver à des courses sont là pour courser. Ils vont pas virer fous si quelqu'un les dépasse d'un peu trop près. Ils savent à quoi s'attendre. Donc, selon moi, ça fait pas vraiment de sens de penser qu'un événement de même se passerait à une course. À une course, de un aussi, je pense, les gens qui vont se retrouver à une course, ça va être des gens quand même un peu plus sensés, en tout cas, que la madame, puis qui savent à quoi s'attendre. La madame, je pense pas qu'elle a fait beaucoup de courses dans sa vie, parce que, en tout cas, elle n'était pas capable de se faire dépasser juste avec une bonne distance quand même entre elle et la coureuse, puis ça l'a fait virer sur le tas. Les gens ont traversé la période de confinement et on les avait avisés qu'il y aurait des répercussions négatives. Même si on a déconfiné, nous vivons comme si nous avions une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, c'est-à-dire que nous sommes toujours en mode de surveillance, aux aguets, avec des nerfs à fleur de peau, et on sent parfois qu'il ne faudrait pas beaucoup pour que naissent des accros similaires davantage quand les individus ne se connaissent pas. Par surcroît, lors de l'incident du coach Jarry, aucune personne ne portait un masque, donc elle pouvait se regarder dans le blanc des yeux, ce qui est loin d'être le cas lorsqu'on se déplace habituellement et que nous devons croiser des personnes. Les gens deviennent comme des ennemis entre eux et ce climat s'envenime au fil du temps car on s'entend pour dire que sans la COVID, jamais un tel échange aurait éclaté. C'est sûr que ça n'aurait jamais éclaté parce que la personne elle n'aurait pas pu nous dire qu'il y a le coronavirus puis qu'on doit garder une distance. Mais je pense à la base, la femme était pour utiliser des termes que j'ai vus puis que j'ai trouvé très adaptés, une crise de folle et raciste. Honnêtement, masque ou pas masque, en tout cas, je pense que c'était déjà vraiment l'enfer, puis on n'avait pas de match. Je pense pas que ça a tant aidé la situation. Je pense même si on avait un masque, peut-être qu'elle aurait moins capoté, qu'on passe proche. Mais bref, je sais pas à quel point ça fait une différence. Mais bref, ce qui me gosse un peu, c'est que Daniel a utilisé cet événement qui est arrivé pour essayer d'aller plus sur le thème du les gens sont à fleur de peau, puis donc il faut faire attention, il faut se contrôler, c'est un des impacts négatifs de la COVID. Oui, c'est vrai, puis c'est correct de faire un article là-dessus, mais si tu es pour faire un article là-dessus, fais-le vraiment là-dessus, puis utilise pas un événement qui n'est pas de ça. L'événement, c'est pas de ça. Oui, la madame est à fleur de peau, possiblement à cause de la COVID, oui, mais le point vraiment qui était grave, c'est le fait qu'elle ait été raciste. Oui, elle était à fleur de peau. Ça, je vais le reconnaître, mais je suis juste le fait qu'on brush off le racisme, qu'on le fasse passer en dessous de la table, je trouve ça pas mal décevant. Éric Fleury avait un bon mot qui décrivait bien un peu, c'est du racisme latent, que c'est comme c'est le racisme qu'on est encore habitué qu'il y a 20 ans, tu étais juste un petit peu pas super ouvert d'esprit si tu disais retourne dans ton pays, mais c'était peut-être pas nécessairement raciste. Mais là, aujourd'hui, c'est raciste, mais il y a encore du monde qui ont un peu de la misère à réaliser ça au Québec. Et donc, selon moi, il faut le reconnaître. Puis c'est correct d'utiliser à la limite, ça aurait été correct d'utiliser cette histoire-là pour mentionner que les gens sont à fleur de peau, mais il aurait fallu mettre les faits à l'heure, mettre les pendules à l'heure, mettre les bons faits. Où est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? La madame était là sur une piste, elle était à l'intérieur, elle savait qu'il y a du monde qui courait. C'est pas par hasard, puis c'est elle qui a complètement attaqué la personne, c'était pas une altercation, c'était vraiment elle qui vargeait sur mon athlète, qui elle essayait de s'en aller, puis moi qui ai intervenu, puis qu'après moi je disais hey, ta fille est là, puis elle essayait de me provoquer. Donc bref, j'étais un peu déçu de ça, pas mal déçu de ça. Dans mon dernier texte, je parlais de la menace du marathon de Tokyo 2021 d'annuler l'événement pour la population en général. Une manchette qui nous fait réaliser qu'il semble loin le jour où tout rentrera dans l'ordre, considérant que nous sommes tout de même à 7 mois de ce marathon au Japon. L'automne va s'installer, le froid
en fera de même. L'isolement va surgir davantage, et cela sans parler de la possibilité d'une deuxième vague. Je ne veux pas jouer au pessimiste, mais nous devons quand même faire preuve de réalisme. On ne doit pas généraliser et s'imaginer que l'incident en question survient régulièrement. On parle d'une exception qu'il faut tout de même prendre au sérieux afin d'éviter qu'elle se reproduise. Nous devons en prendre conscience et réaliser qu'en bout de ligne, nous nous retrouvons tous dans le même bateau et la petite madame y est allée d'un beau doigt d'honneur lorsqu'une photo d'elle a été prise avant qu'elle quitte les lieux. Comme m'a déjà signifié mon ami Johan Rock récemment, nous n'avons pas besoin de la présence de trolls, surtout en pleine période de pandémie. Oui, mais dans ce cas-là, encore une fois, c'était pas vraiment du trolling, c'était du racisme. Bref, c'est ça. Ça m'a juste un peu frustré parce que j'étais quand même content que quelqu'un veuille parler d'événements, mais c'est sûr, j'ai de l'expérience j'ai déjà parlé, pas souvent, mais des fois, par le passé avec des médias, puis ça arrive souvent que tu fais, là, tu vois l'article, tu te dis, mon Dieu, ils n'ont pas eu mon temps personnel, c'est pas vrai, ou ce cours-là, c'était pas vraiment ma meilleure performance, des affaires de même. Mais là, en tout cas, c'était pas juste parler, j'avais écrit sur Facebook j'ai essayé d'être assez minutieux dans ma publication pour dire les faits de manière concise. Oui, je ne suis pas allé trop dans les détails, mais j'ai essayé d'être assez clair. Donc, j'étais un peu déçu de la façon que ça a été relaté. Puis, je ne suis pas le seul. Initialement, quand j'ai vu l'article, j'ai pas trop vu les réactions des autres, mais j'étais comme, il me semble que c'est pas ça vraiment que j'avais écrit dans mon post. Je me dis peut-être que j'ai mal fait ma publication puis que les gens ont mal interprété, mais après ça, là, j'ai vu les gens qui n'avaient pas vu ma publication, ben ils disaient ah ouais, j'ai déjà vu un incident similaire, ouais, bien raison. Mais les gens qui avaient vu ma publication étaient comme OK, mais c'est pas la même histoire, puis on peut pas dire que l'altération c'est bien fini et compagnie. Donc, bref, c'est ce qui s'est passé, un événement déplorable. Cette madame, j'étais tellement fâché, ça n'avait pas de bon sens. J'ai rarement été pompé de même. Je me souviens, je sentais comme, tu sais, tu sens vraiment comme l'adrénaline, puis ton sang qui pompe à ta tête, là. Mais bon, la fille était là, sa fille était là, donc j'en ai pas ressorti aux insultes. Je pense pas que j'en serais ressorti au point, à moins qu'elle m'attaque physiquement. Bref, avec sa fille, là, je me suis aussi retenu pour les insultes, mais je me suis pas retenu après. Croyez-moi, je vais pas aller dans les détails, mais disons que le mot qui commence en B puis qui finit en itch est ressorti assez souvent. Bon. Je pense que ça conclut presque. Je vérifie que j'oublie pas de points. Oui, un dernier point. De quoi d'autre pour me pomper encore plus. Mais bref, non. En fait, au moins, ça résolu un peu. On a les organisateurs du Marathon de Montréal qui ont finalement annoncé l'annulation. Ça, c'était fin août. Je pense que c'était le 28 août qu'ils ont fait ça. J'ai vu ça sortir sur Facebook. J'ai vu du monde qui disait « Ah, finalement, ils ont publié, puis ils nous ont envoyé des courriels. » Puis j'ai regardé par la suite. Il y avait déjà un article le 30 juillet qui était sorti dans la presse qui disait que le marathon n'aurait pas lieu, qu'il allait être annulé. C'est parce qu'ils avaient demandé à la ville, puis la ville a dit non, ça n'aura pas lieu, l'édition 2021. Donc, pourquoi que ça a pris autant de temps? Ben, j'ai déjà donné mes théories, que tout le monde a sauté du bateau parce que le bateau coulait, puis il n'avait pas envie d'annoncer au monde qu'il ne rembourserait pas. Finalement, écoutez, j'ai été le pessimiste, ça paye off parce qu'au final, finalement, les gens vont avoir des remboursements. Étant donné qu'il n'y aura pas d'édition 2021 organisée par Rock and Roll, parce que la ville n'a pas renouvelé leur contrat. La ville a d'ailleurs annoncé qu'ils voulaient des soumissions d'organisations québécoises pour faire ça, pour l'organiser. Donc, si vous étiez inscrit, vous devriez avoir reçu un courriel qui vous donne les options. Vous pouvez soit vous inscrire à un autre événement de Rock and Roll aux États-Unis. Je suis sûr qu'il y aura bien des gens qui vont choisir cette option-là. Puis plus sérieusement, je pense que l'option qui va être choisie par 99,9% des gens qui étaient inscrits à l'édition de Montréal, ou du moins ceux qui écoutent ce podcast, en tout cas, je suis sûr qu'il y aura 99% d'entre eux qui vont simplement
opter pour le remboursement. Ils ne remboursent juste pas les frais d'inscription en ligne, je pense que c'était 5$. Mais moi, vous dire, ça pourrait être bien pire, donc réjouissez-vous. Je m'attendais à vraiment pire de la part de Rock'n'Roll. Puis finalement, au moins, il y a ça. Mais c'est ça, je pense que vu qu'ils ne pouvaient pas offrir l'édition 2021, je pense que s'il y avait eu l'option puis qu'ils organisaient l'édition 2021, je pense qu'ils auraient essayé de faire, de pousser plus le transfert à 2021 puis peut-être enlever une certaine cote de 2020. Mais bon, on peut pas savoir. Et là, étant donné qu'ils font pas le 2021, ils vont offrir le remboursement à ceux qui le veulent. Bien sûr, je sais, j'ai un ami qui a eu ça, qui a eu ce courriel. Il a opté pour le remboursement. Je sais pas pourquoi. Et il m'a dit que c'était un peu weird parce que ça dit au début que c'est un remboursement de 0$. Tu as l'impression que c'est un remboursement de 0$, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te chargent 0$ pour l'événement. Et donc, ça va annuler l'ancien paiement que vous aviez fait quand vous vous êtes inscrit. Donc, ne vous en faites pas. Puis, c'est un peu décevant parce que je pense qu'il y a bien du monde qui vont comme pas trop comprendre. Peut-être même que certains, à cause de ça, auront peur. Puis ils vont juste faire je vais juste transférer mon inscription à une autre course. Je ne veux pas risquer de me faire avoir. Mais non, si vous optez pour le remboursement, vous choisissez l'option de remboursement. Ça va dire que c'est 0$. Mais par la suite, vous allez bien vous faire rembourser. Donc, moi, si je t'avoue, je pense que j'opterais pour ça. Puis que j'éviterais d'autres événements rock'n'roll. C'est sûr, peut-être qu'à d'autres endroits, c'est organisé. Peut-être que c'est organisé de manière plus compétente, mais en même temps, j'avais dit, je pense pas tant que c'était les gens qui étaient là nécessairement qui étaient la faute. Je pense pas que c'était les organisateurs, mais bien l'organisation qui leur donne juste pas d'argent parce qu'ils veulent faire des profits avant tout, des profits à court terme, et ils sont pas là pour rester. Donc, ouais, au moins c'est une simili bonne nouvelle. Si on veut quand même que les gens pourront avoir leur remboursement. J'ai vu beaucoup de monde qui pensait que ça voulait dire qu'il n'y aurait pas d'édition 2021 parce que c'est sûr que c'était un petit peu misleading dans leur publication. Ils disaient l'édition 2020 et 2021 sont annulées. Mais l'édition 2021 organisée par Rock'n'Roll est annulée. Mais c'est tout à fait possible qu'on aura une édition 2021 organisée par le soumissionnaire gagnant de l'appel d'offres de la ville de Montréal. Donc, moi, je garde espoir. Je pense qu'en 2021, on en aura un si les choses poursuivent leur sens et que le vaccin se rapproche. Aux dernières nouvelles, j'avais vu que c'était mi-2021. Donc, on espère, j'espère. Ça serait vraiment le fun d'avoir une organisation solide qui met tout en place pour rester là pour d'autres années, pour vraiment redorer l'image du marathon de Montréal comme étant un grand marathon de qualité. Je sais en ce moment, je connais plusieurs personnes très compétentes qui appliquent pour. On sait, la nouvelle, c'était que on avait l'équipe des Grands Prix cyclistes qui voulait l'organiser. Il y a aussi le défi Pierre Lavoie qui veut l'organiser. Puis je suis pas mal sûr que c'est en conjointure avec d'autres. Je sais qu'Éric Fleury m'a parlé pour me dire que il va s'essayer en partenariat avec une organisation. Moi, j'espère le voir. Je sais qu'il est très, très professionnel, du moins de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu témoigner des événements auxquels j'ai participé, puis de nos discussions qu'on a eues ensemble. Mais bon, trêve de népotisme. C'est ce qui conclut cet épisode. De frustration face à du racisme gratuit. J'étais extrêmement fâché quand ça s'est passé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, juste un petit rappel. Si vous n'êtes pas inscrit déjà à la course des ponts, je pense qu'il reste quelques places disponibles parce qu'il y a des gens qui ont transféré leur inscription pour 2021. Donc, essayez-vous. Puis pour Concours Montréal, un petit rappel, vous avez le code JORRY15, JORRY15 pour 15% de rabais si vous voulez vous inscrire à ça.
Le marathon du Petit Train du Nord, je pense qu'il est plein. Puis le demi-marathon aussi. Allez vérifier toujours, mais je suis à peu près sûr que c'est plein. Donc, si vous cherchez une alternative pour faire un marathon, un demi-marathon, un 10 ou un 5, ça aura lieu le 3 octobre à Montréal. Donc, c'est ça. Sinon, si ça vous tente d'aller dans le Grand Nord, pas dans le Grand Nord, mais à Prévost ou Saint-Jérôme, venez au Petit Train du Nord ce week-end-là aussi. Allez-y avec ce que vous aimez. Sur ce, je vous dis, je vais retourner à ma planification de première année. J'ai commencé à acheter des petits effets scolaires. On va essayer quand même de les faire bouger autant que possible, puis tout en leur enseignant, évidemment. Là, c'est le prof d'éducation physique qui parle, qui essaie de leur préparer, d'incorporer autant d'éducation physique que possible dans la journée. Mais évidemment, là, il faut que je me mette aussi un peu à jour sur qu'est-ce qu'on apprend. Mais là, cette semaine, on a appris le mot « i ». Donc, sur ça, bon apprentissage. Là, on va leur apprendre la lettre « u ». Donc, sur ce, pratiquez vos « u ». Et bonne course.